Salut, Mohamed Diallo, influence positive pour influencer ta vie positivement. L'objectif d'influence positive est de partager avec toi des concepts, des idées, des principes que tu peux appliquer directement dans ton quotidien, dans ta vie quotidienne, donc, afin de l'améliorer, et cela basé évidemment sur mon expérience personnelle. J'ai décidé de lancer une petite rubrique que j'appelle ta dose d'inspiration positive du jour, comme tu vois. Donc chaque jour, j'essaierai comme ça, quand cela est possible pour ainsi dire, de partager avec toi quelque chose qui peut t'aider, surtout durant cette période où il y a tellement de défis, il y a tellement d'énergie négative sur la planète, qu'il est important de maintenir nos vibrations très hautes et de rester positif malgré les défis que nous connaissons, surtout sur le plan socio-politique, économique sur la planète. Qu'à cela ne tienne, nous devons toujours maintenir notre énergie positive, car c'est cela qui va nous permettre de sortir de cette période un tant soit peu obscure, mais au final, la lumière va apparaître. Alors aujourd'hui, je veux te parler rapidement du bonheur de souffrir, de la joie de galérer. Mais qu'est-ce qu'il raconte, Mohamed? Donc on dirait, mais qu'est-ce qu'il raconte, Mohamed? Bien sûr, c'est de cela que je vais te parler parce que faire face à mes défis temporaires a changé carrément les conditions de ma vie. Je n'attendais plus le chef de l'État, l'élection d'un nouveau chef d'État, d'un nouveau maire, d'un nouveau gouverneur, d'une décision politique ou autre pour mener des actions et changer les conditions de ma vie parce que moi-même, j'ai pris mes responsabilités et j'ai accepté de faire face à tous mes défis avec courage, en comptant sur mon Créateur et ma capacité moi-même à me réaliser, en me fixant un objectif précis, spécifique, clair. Et je pensais à cet objectif-là la plupart du temps, tous les jours. Alors, le bonheur de galérer. Pourquoi est-ce que j'en parle? Parce que, au plus haut, c'est l'une des sources, pour ainsi dire, qui m'a aidé à sourire aujourd'hui, à garder le sourire quand tout le monde le perd, à rester positif quand tout le monde autour de moi est négatif, à rester toujours positif, à penser à mes objectifs quand les politiciens corrompus de la planète, les médecins scientifiques corrompus de la planète voulaient que je reste négatif de par les mensonges volontairement propagés dans les médias, évidemment de propagande, raison pour laquelle il est important de savoir que ton sauveur, c'est toi, de par les actions que tu vas mener, de par ta capacité à réfléchir, à réaliser tes rêves en décidant de le faire. Il fallait que je sorte avant tout de ma zone de confort. Sortir de sa zone de confort, c'est fondamental. Donc sortir de ma zone de confort m'a totalement libéré. Et c'est cela, le sacrifice qu'il faut faire. Il faut accepter de souffrir temporairement. J'ai galéré, j'ai dormi dans ma voiture, j'ai galéré quand je vivais à New York, c'était dur. Et il fallait que je me lève et que je change les conditions de ma vie parce que je me suis dit assez. Il fallait plus que je compte sur mes parents. J'avais plus besoin, j'avais plus envie de demander de l'aide à quiconque. Il fallait que je compte sur moi-même. Il fallait que je sois honnête et sincère avec moi-même. Il fallait que j'arrête de me faire passer pour ce que je n'étais pas. Et dès que je suis devenu moi-même, je suis devenu authentique, je suis devenu réel avec moi-même et j'essaie toujours de m'améliorer. Les conditions de ma vie ont changé. J'ai arrêté de me mentir à moi-même. Cela est fondamental. Et oui, il ne faut pas avoir honte ni peur de le dire. Soyez vrai avec vous-même et tout de suite, la peur des critiques va disparaître. La peur d'échouer va disparaître. Voyez, le bonheur de souffrir, de galérer vous permet de vous réaliser, de vous redécouvrir, de renaître. Voilà pourquoi je parle aujourd'hui donc dans cette dose d'inspiration du jour, du bonheur de souffrir. Les moments difficiles que j'ai traversés donc dans ma vie furent une bénédiction.
une bénédiction. Je ne changerai jamais rien s'il fallait recommencer. La période difficile de ma vie, les moments difficiles m'ont rendu service. Je m'étonne moi-même de le dire aujourd'hui parce que c'est une réalité. Donc, le bonheur de souffrir, faut l'accepter. Cela va t'aider surtout et il y aura moins de politiciens ou scientifiques malhonnêtes qui vont faire de toi une victime. Donc, cette bénédiction de souffrir, de galérer temporairement était incommensurable, car après avoir surmonté les défis qui se présentaient à moi, comme je le disais tantôt, la peur d'échouer, la peur d'être critiqué par des personnes qui elles-mêmes ne sont pas concernées par leurs propres objectifs qu'elles devraient se fixer, n'est-ce pas? Tout cela a disparu, car j'ai appris à compter sur l'action, 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 l'action et ma capacité à influencer mon destin. Bien sûr, tu as la capacité d'influencer ton destin. Crois-moi, toutes les personnes qui se font passer pour tes sauveurs, pour les personnes qui savent mieux que toi, ce qui est bon pour toi, ce sont des personnes qui veulent contrôler ta vie. Et d'ailleurs, la meilleure façon de contrôler la vie d'un être humain, c'est de lui faire croire qu'il est une victime. Éloigne-toi de toutes les personnes qui veulent te faire passer pour une victime, qui veulent te dire que ce qui t'arrive n'est pas ta faute en grande partie, sinon souvent entièrement. Ça, c'est un autre sujet, le bonheur de galérer. Donc, c'est important, retiens ceci. N'oublie pas que la personne la plus dangereuse dans ta vie est celle qui veut te faire passer pour une victime éternelle. Pour que cela soit possible, pour que la galère le bonheur de souffrir puisse te servir, n'oublie pas de faire ceci. Toujours ces trois choses. Premièrement, débarrasse-toi de toutes les entités, choses, personnes négatives autour de toi sans les détester. Débarrasse-toi de tout ce qui te fait vibrer négativement, de tout ce qui te fait perdre le sourire. Premièrement, sans cela, rien ne changera. C'est important. Tough love. Important. Ensuite, mène des actions. Définis clairement un objectif pour ta vie. Un objectif majeur. C'est ce que j'ai fait, moi. C'est ce qui m'a aidé. Et concentre-toi la plupart du temps sur cet objectif que tu t'es fixé pour toi, ta famille, pour tes semblables et pour le reste des personnes qui vivent sur cette jolie planète, car nous sommes nés pour servir. Et troisièmement, après avoir pris des actions évidemment, troisièmement, fais quelque chose pour te sentir bien. Et cela peut commencer par souscrire à cette chaîne, à regarder la dose d'inspiration positive journalière et surtout à toi-même te donner le droit d'être heureux. Donne-toi le droit d'être heureux. Donne-toi le droit d'être heureux. Donne-toi le droit de t'aimer. D'accord? Allez, donc c'était moi, Mediello, pour te servir. N'oublie pas donc de partager si ceci t'aide. Surtout à rester positif parce qu'en ce moment, cela est important pour ne pas sombrer. Car nous sommes nés pour être heureux. Nous sommes nés pour être heureux. Nous sommes nés pour être heureux. Tu es né pour être heureux. Ne laisse personne te dire le contraire. Quelles que soient les difficultés que tu traverses, quel que soit le pays où tu te trouves, sache que tu as la capacité de réorienter tes pensées pour que tes désirs deviennent une réalité. Je t'aime comme toujours. Le bonheur de galérer. Allez, bye bye.